וידבר אדוני אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. Dans la parashat Vaïra, Hachem parle à Moshe et à Aaron et il leur demande de parler à deux personnes. D'abord de parler à Pharaon et ensuite de parler aux Bnei Israël. Qu'est-ce qu'ils doivent leur dire? Un c'est écrit, l'autre c'est pas écrit. Ce qu'ils doivent dire à Pharaon, c'est écrit, c'est écrit. Ve'el Paro melech Mitzrayim lehotzi et Bnei Israël meretz Mitzrayim. Allez dire à Pharaon et lui a ordonné de libérer Am Israël. Dans cette même phrase, dans ce même commandement, Hachem il a aussi ordonné à Moshe de parler aux Bnei Israël. De leur dire quoi? C'est pas écrit. La Gemara dans Yerushalmi elle dit qu'est-ce que Hachem a ordonné à Moshe de dire aux Bnei Israël? Leur enseigner une mitzvah. Laquelle? La mitzvah qui est Shiluach Avadim. Lorsqu'un homme il a un esclave juif, Eved Ivri, esclave c'est un serviteur juif, après 6 ans, ou au Yovel, on a une mitzvah de Shiluach Avadim, on doit libérer l'esclave. Il faut lui donner des cadeaux, il faut lui donner une partie de son bétail, il y a tout un scénario à faire pour libérer l'esclave. C'est un grand jour, le jour de sa libération. C'est une mitzvah dans la Torah. Au moment où Hachem il a demandé de dire à Paro de libérer Am Israël, il a demandé aussi aux Bnei Israël de faire attention, de bien accomplir la mitzvah de libérer les serviteurs juifs. Et sur ça, ici le Sichot Moussar il amène des endroits et des preuves, des textes, qu'on voit que Am Israël il a été puni très gravement sur cette mitzvah qu'ils n'ont pas accomplie. Il y a un autre Yerushalmi et d'autres textes qui montrent comme quoi Am Israël ils sont partis en galoute, le Beth Amikdash il a été détruit et ils étaient en galoute parce qu'ils n'ont pas fait attention à cette mitzvah là, de libérer son serviteur quand est arrivé le moment de le libérer. Pourquoi Hachem ordonne d'accomplir cette mitzvah à ce moment-là? À ce moment-là, il n'y avait pas d'esclaves, eux-mêmes c'était des esclaves encore. La mitzvah de Eved Ivri, elle commence au moment où la mitzvah de Yovel commence. Que après qu'ils aient Eretz Israël, qu'ils aient conquis, partagé la terre, 14 ans après être entrés en Eretz Israël, là seulement commence la mitzvah d'avoir un serviteur juif. C'est beaucoup d'années plus tard. Alors pourquoi donner cet ordre maintenant? La réponse elle est simple. Chacun de vous il doit comprendre la réponse. Parce qu'au moment où je libère une personne, après tant d'années où il était serviteur, et maintenant il devient libre, il sent ce que c'est d'être libre. Et Hachem, il sait combien c'est dur pour un homme de se séparer de ses biens. Il était habitué à un serviteur pendant 6 ans, il était gentil, il était sympa, il était très serviable, il a fait plus que ce que la Torah lui demande de faire. On a eu un bon lien d'amitié. Les enfants, ils jouaient avec lui. Il prenait les enfants au jardin. Et, comme un membre de la famille, il est devenu. Et tu me dis maintenant, libère-le. Sépare-toi de ce bien. C'est dur. Alors, quand est-ce que je vais t'ordonner cette mitzvah-là? Au moment où toi-même, tu ressens combien c'est bon d'être libre. Et puisque tu l'as bien ressenti maintenant, alors je te dis maintenant, fais attention. Toi aussi, à ton tour, fais très attention à cette mitzvah de libérer tes esclaves. Maintenant, cette mitzvah de libérer un esclave, elle n'a pas été dite que à ceux qui sont sortis d'Égypte. Elle a été dite à toutes les générations. Même 200 ans, 300 ans, 500 ans plus tard, il y avait encore cette mitzvah de libérer des esclaves juifs. Et ces gens-là, ce propriétaire de l'esclave, il n'était pas en Égypte. Il n'a pas senti lui-même la liberté.
Et là, puisque ses ancêtres, ils ont sorti ça tellement fort, c'était tellement puissant chez eux de sentir enfin libre, serviteur d'Hachem. On n'est plus les serviteurs de Paro. C'était tellement fort, c'était tellement sensationnel, tout ce qu'ils ont passé dans la sortie d'Égypte, que c'était ancré dans les gènes de Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Chacun d'entre nous, il sent combien c'est bon d'être libre. C'est pour ça que tous les juifs, c'est des patrons. Tous. Si un juif est employé, il va le faire parce qu'il n'a pas le choix. Mais il veut manger son patron. Parce que tous les juifs, ils veulent être des patrons. Pourquoi ? On a la liberté en nous. Cette liberté-là, c'est pas une liberté personnelle. On ne peut pas être asservi à un autre juif, à un autre kolcheken, un goy. On va être serviteur, normalement, d'Hachem. Lui, on veut le servir. Et c'est pour ça que la punition, elle était tellement grave. Quand ils n'ont pas respecté ce commandement de libérer des esclaves, par la suite, la punition, elle était tellement grave. Pourquoi ? Parce que cet ordre-là, je vous l'ai dit, quand vous-même, vous avez senti combien c'est bon d'être libre. Et quand même, vous n'avez pas libéré, très grave. En quoi ça nous concerne ? Le point-là, il est très important. Akadosh Baruch Hu, il demande de l'homme d'agir à des moments où il comprend combien c'est important d'agir. Hachem, il demande une mitzvah à un homme quand il a la plus grande clarté d'esprit qu'il faut faire cette mitzvah. Il y a des moments dans la vie où on a l'esprit fermé. Il y a des moments dans la vie où on a l'esprit ouvert, où on comprend, où on voit l'importance des choses, où on voit combien il faut faire tchouva, il faut que je change. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il ouvre l'esprit de l'homme. Il a, ça s'appelle Itoreru din Aila. En général, Itoreru din Aila, ça vient, c'est Itoreru din Tata. C'est quoi Itoreru ? L'éveil. L'éveil d'en haut, il vient suite à un éveil d'en bas. Ça, c'est la tchouva de Kippour, la tchouva de Yamim Noraim. On s'éveille d'en bas, alors d'en haut, on va te donner un éveil de tchouva qui est réel. Mais quand il y a une Itoreru din Aila, un éveil d'en haut, sans qu'en bas, il y a eu un éveil, c'est très rare. Ça arrive. Tout d'un coup, un homme, il s'éveille à la tchouva. Tout d'un coup, un homme, il fait cheshbon nefesh, et il sent en lui un vrai sentiment qu'il faut que je change. C'est à ce moment-là qu'on a obligation de changer. C'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu, il intervient et il donne sa mitzvah. On donne un exemple. On en a déjà parlé de cet exemple avec Paltiel ben Laïch. Avec David Amelech, qui s'est marié, qui devait se marier avec Michal, la fille de Shaoul. Il lui a promis sa fille s'il lui amène 100 prépuces de Pélishtim. Alors là, il a fait la Brit Mila à des Pélishtim, il leur a coupé la Mila, il a amené un sac de prépuces, de Orlot, il a dit à Michal, arrête, Mekudeshet libe Orlot Zou. Et Shaoul, à la fin, il a changé d'avis. Il a dit non, 100 Orlot de Pélishtim, ça ne vaut pas une prouta. On ne peut pas marier avec des Orlotes. Alors Michal, je te la reprends, c'est pas ta femme. David Melech, il a eu beaucoup de peine quand on lui a pris Michal. Et il a décidé, Shaoul, de la donner à Paltiel ben Laïch. Paltiel ben Laïch, c'était un ami de David. Il craignait les Kiddushin de David. Donc pour lui, c'était peut-être une échétiche. Et même si non, il ne peut pas se permettre de toucher cette femme alors que David, il la voulait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Maintenant, d'un autre côté, il vit avec elle. Il doit vivre avec elle 50 ans, 60 ans, dans une même maison. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Il la voit, elle habite dans la maison, elle doit s'habiller, elle doit se changer, on doit aller au mariage, on doit les armes, on est marié femme. On sent, c'est dur. C'est dur d'être marié avec une femme sans vivre avec elle comme sa femme. Il n'a même pas le droit de la regarder. Si ici, il ne la considère pas sa femme, même la regarder, c'est assaut. Et tu me demandes de vivre 50 ans avec une femme dans une maison, que le monde entier il dit que c'est ma femme, et c'est pas ma femme. Bah, c'est inhumain, ça. Comment tu veux tenir le coup ? En plus, elle était très belle, Michal. Comment tu veux tenir le coup ? Paltiel, il s'appelle pas Paltiel, il s'appelle Palti. Et pourquoi la Gemara l'appelle Paltiel ? Chez Palto el min Avera. Akadosh Baruch Hu palatoto. Akadosh Baruch Hu, il a sauvé de la Avera. C'est inhumain de tenir une épreuve pareille. Aval Akadosh Baruch Hu, il a fait au-delà des forces de la nature, au-delà de ses forces humaines, il lui a donné la force de ne pas fauter avec elle.
Quand il lui a donné cette force-là? Quand est-ce qu'il s'appelle Paltiel? Quand Palti, son vrai nom, il était tellement conscient, parce que c'est au début du mariage. Au début du mariage, on est Chas v'shalom, celle-là, je la toucherai jamais de ma vie. C'est la femme de David. À mes yeux, c'est Eshetish. C'est clair pour lui? Vadaï, c'est clair. La prise de conscience, elle est claire à 100%. Combien de temps je vais tenir? 1 an, 2 ans, 3 ans. Combien de temps je vais tenir? Après, on dit juste, on a parlé. Même parler, ça se Tu vis avec une personne sous un même toit. Elle va te parler. Tu lui réponds. Alors, je vais commencer à parler. Quand je vais parler, je vais la regarder. Ça va profiter de sa beauté. Combien tu... Une très belle femme, ne pas la regarder. Je vais la regarder. Je vais la regarder. Et ça, très vite. Il pense qu'il va arriver à la Avera. Très vite. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée et il l'a plantée dans le mur. Entre son lit à elle et son lit à lui, il a fait un maasé. Ce maasé-là, il est ridicule. Parce que tu as pris l'épée, je prends l'épée et je dis, si je passe de là à là, que cette épée me plante. Ah ben c'est toi qui as planté l'épée. Tu l'as plantée, bah demain il y a un Yetzirah, bah tu l'enlèves. C'est tout. T'effaces l'historique, t'effaces tout. Il n'y a plus rien, Shalom à l'Israël, et voilà, c'est tout. Des terribles, je peux en trouver 1 milliard. Donc cette action en soi, c'est pas ça qui va l'empêcher. Cette épée, elle est inerte, c'est lui qui l'a plantée, elle va pas se planter dans lui. Alors c'est quoi la kavana? La kavana, elle est que il dit Ribono shel olam. Maintenant je sais qu'il faut pas que je le fasse. Maintenant je sais que c'est assaut. Maintenant j'ai un éveil de tchouva. J'ai une prise de conscience claire. Et Ribono shel olam, je sais que demain ça va partir. Je sais que demain je vais me refroidir. Quand on écoute un bon cours, bien, on sort, ça y est, je change. Ça dure 1 heure. Je sais que demain je vais redevenir le même. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi faire. Je suis pas un ange. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un homme. Alors je fais ce que je peux faire. Voilà. Je prends une épée, voilà. Je prends un carnet, je note dans mon carnet, un post-it. Je suis un tzaddik, je veux faire tchouva, il faut que je fasse attention. Cet éveil-là, je l'ancre quelque part. Je le fixe en mémoire, toujours que je le vois constamment, cet éveil de tchouva que j'ai eu, pour pas diminuer 1% de cette prise de conscience. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. À ce même instant, il s'appelle plus Palti, il s'appelle Palti El. Boré Olam l'a dit, tu as fait tout ce que tu peux faire, alors maintenant on va faire au-delà des règles de la nature. Maintenant c'est moi qui te protège. Ça c'est le pirouche de Yesh Kone Olamo Besha'achat. L'histoire connue, Ken, avec le Rav ici, le Sirot Moussar, il amène cette histoire. Avec Yossi ben Yoézer, qui était sur un cheval, on le prenait sur un cheval pour le tuer. Il a étudié la Torah, alors il mérite la mort. Et il y avait son neveu, Yakoum Ishtserorot, il s'appelle. Son neveu, il faisait Avodah Zarah. Il a oublié Dieu, il s'est fait un autre Dieu. Et lui aussi, il était en cheval, mais en cheval de promenade. Un beau cheval, il était riche. Et il se promène en cheval, et il voit son oncle, qui est pris aussi sur un cheval, pour être exécuté. Et il lui dit, regarde le cheval que ton Dieu t'a donné, et regarde le cheval que mon Dieu m'a donné. Ah, c'est... qu'est-ce que vous dites les religieux? À quoi ça sert? À quoi ça sert ta Torah, tes mitzvot, voilà, 50 ans d'études, 50 ans d'études, voilà. Voilà la fin. Et regarde-moi. Hein. Alors il lui répond, Rabbi Yossi ben Yoézer. Il lui fait un calva chomer à double sens. Il lui dit, si déjà, pour ceux qui font pas sa volonté dans ce monde, comme toi, regarde la richesse, regarde la réussite, regarde. Alors ceux qui ont fait sa volonté dans ce monde, tu crois que on va se contenter d'une réussite et d'une richesse éphémère, 70 ans, réussite, richesse éternelle, à plus forte raison. Et dans l'autre sens. Et si déjà, à ceux qui font sa volonté comme moi, voilà la punition sur les quelques petites avérotes que peut-être il y a eu un safex feka d'avera,
Regarde la punition. Exécuté à mort. Celui qui a fait Chilou Shabbat, et qui a fait Avodah Zarah, et qui a fait toute la révérence du monde, il a fait Znoud. Oh, ce qui lui attend. Bon, ce qui lui attend. De Kal Vachomer. Il a écrit que les paroles de son oncle, elles sont rentrées dans son cœur, comme le venin d'un serpent. Serpent, un cobra. C'est rentré dans son cœur. Il y a eu une grande route de Tchouva. Il a fait une vraie prise de conscience. Émet, ce qu'il dit. C'est émet. Maintenant, comment je change? Qu'est-ce que je fais? Alors il a dit, il n'y a pas d'autre solution que de me faire moi-même les 4 méthodes Beddin. Il a fait toute une construction complexe où, au moment où il meurt, ça accomplisse en lui les 4 méthodes Beddin. Skila, Srefa, Erek, Vechanek. Il a construit une corde avec du feu en bas, avec un mur qui tombe quand il tombe, pour qu'il ait les 4 peines de mort. Il tombe sur une épée. Et là, Rabbi Yossi, donc il est mort, et Rabbi Yossi ben Yoézer, il s'est reposé avant d'être mis à mort. Et dans son rêve, il a une vision, et il voit le cercueil de son neveu, qui était Yakoum, avec une voix qui sort du ciel, et qui dit, Yesh connaît en lamo b'sha'achat. Non, Ouzman! Yakoum ishtzerot, l'echaya olam haba, il est invité au olam haba. Et là, Rabbi aussi, il pleure. Et il dit, Yesh connaît en lamo b'sha'achat. Et il pleure. Et pourquoi il pleure? Alors c'est très profond ce qu'il dit, Sirot Moussan ici. Sha'achat akavana, un instant. En un instant, un homme il peut acheter tout son olam haba. Toi, pourquoi tu pleures? C'est pourquoi je pleure. Parce que des instants comme ça, des sha'achat, il y en a plein dans la vie. Aval des connaît olamo b'sha'achat, ça il n'y en a pas. Et combien c'est dommage, et sur ça je pleure. Des sha'achat, des moments où dans la vie, on a un éveil très puissant de tchouva, on a une prise de conscience très forte, et ça on en a plein chacun de nous. Et bien ce moment il passe comme il est venu. L'homme, il a passé ce moment, il a passé sa période à l'Yeshiva, il a passé ce cours, cet éveil, ou même parfois tout seul, il y a des éveils, je sais pas, ça arrive. Un homme, il lit quelque chose, et tout d'un coup, il fait le bilan de toute sa vie, il dit, mais il faut que je fasse demi-tour. Il faut que je fasse demi-tour. Mais il est clair, il est conscient à 100% qu'il faut qu'il fasse maintenant 180 degrés. Il faut tout changer. Oui, émettre, oui, il faut que je change. Il fait même une stratégie, ça j'arrête là, le travail j'arrête de voler, tout. Et il dit, je vais dormir, maintenant il est tard, il se lève le matin, le réveil il sonne, et la même journée qu'auparavant, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, la même chose. L'éveil, comme il est venu, il est parti. As-des-sha'achat, il y en a plein dans la vie. On va le savoir, être connaît en la mobachin azou. Ça, il n'y en a pas. Et combien c'est dommage. Parce qu'en un instant, en un éveil de tchouva, un homme il peut changer toute sa vie. Il peut être connaît en l'amour en un instant. C'est Paltiel Ben Laïch. Palti Ben Laïch, il a un instant, un éveil de tchouva, de prise de conscience claire à 100%. Il faut changer. Comment je vais faire? Je sais que demain, ça va s'estomper, toute cette motivation. Fais un siman. Fais quelque chose. Marque le coup, comme on dit. Pour qu'à chaque fois que tu vois ce siman, cet éveil-là, il reste. Une fois, il y avait quelqu'un qui m'a montré une thérapie. Ça doit être une méthode qui est connue dans toutes les sortes de nouvelles thérapies qu'il y a dans le monde. Il m'a montré une thérapie et il m'a dit que ça a marché avec beaucoup de clients. C'est quoi sa thérapie? C'est, s'il y avait quelque chose, il m'a donné un exemple, un client, ça a marché. Il y avait quelqu'un qui avait très très peur de rouler en route si, dans un des côtés de la route, il y a un ravin. Il y a des barrières, il y a tout, mais il y a des routes avec des montagnes, même à la sortie de Yerushalayim, il y a des routes. À côté, il y a un ravin. Il ne peut pas passer à cet endroit-là. Il ne peut pas, il a une phobie, il a une peur. Il est venu prendre un sang chez lui. C'est quoi sa méthode? Il m'a expliqué longuement. C'est une méthode psychologique. Ce moment de peur-là, il y pense, il y pense, il y pense, il y pense. Et pendant qu'il y pense, il fait un signe sur lui. Il s'attrape un doigt.
peu importe, il croise ses jambes. Il fait un geste physique qui rattache cette peur-là qu'il a eue à ce geste physique. Première étape. Deuxième étape, il pense à quelque chose qui lui apporte un bonheur le plus grand dans la vie. Okay. Il se ressent les îles du Caraïbe, avec une cigarette illégale. Il se voit devant un Tosfot, il se voit le plus grand plaisir du monde. Okay. Et tu fais le même geste. Là, c'est le même geste ou un autre geste. Et comme ça, il rattache la sensation qu'il a de peur ou de plaisir à un geste physique. Et après, dès qu'il a le sentiment de peur, alors il fait le geste physique qu'il a rattaché au sentiment de plaisir. Et ça va atténuer la peur doucement, doucement, jusqu'à qu'elle s'efface. Et ça marche. Ça a marché. Cette règle-là, c'est ce qu'il a fait Palti Ben Naïch. Cette règle-là, c'est le Yesod de la Sikha d'aujourd'hui. Tu as un sentiment de simcha. C'est écrit dans la Torah, je n'ai pas besoin de thérapie. Tu as un sentiment de simcha. Tu as un sentiment de bonheur. Tu as un sentiment de tchouva. Tu veux te rattacher à Hachem, mais tu sais que ça va partir demain. Fais un siman. Fais un geste avec toute la conviction que chaque fois que tu vois ça, ça te rappelle exactement 100% de ce que tu as ressenti avant. Et si c'est pas 100%, ce sera 95, ce sera 90. Il y a une histoire très très belle, c'est connu, la Gemara dans Menachot, avec ce juif là, qui aimait beaucoup les harayot. Il aimait beaucoup, c'est un professionnel. Il a entendu qu'il y avait une prostituée qui était loin, et qui était extrêmement belle, et il lui a envoyé 412. Bon, c'est beaucoup d'argent. 412, 400 pièces d'or, là, et il l'a envoyé pour prendre rendez-vous, parce qu'il y a la queue. Il l'a envoyé, il lui a amené la bourse, il faut payer d'avance, il lui a amené la bourse, 400, c'est beaucoup. Okay? Beaucoup, c'est plus que ce qu'il a demandé. Mais il lui a envoyé, comme ça se passe dans les meilleures conditions du monde. Et elle a donné le rendez-vous, elle a vu dans le carnet de rendez-vous, voilà, rendez-vous tel jour, telle heure. Top, l'envoyé est venu voir ce juif-là, il lui a dit, voilà, vous avez rendez-vous, merci. Moment venu, il arrive, voilà, aujourd'hui c'est une belle journée. Il rentre, il y avait la secrétaire, elle dit, je vais dire à madame que vous êtes arrivé. Et elle va dire à madame, il est arrivé. Ah, il est arrivé, qui? Celui qui a donné la pièce d'or. Ah, lui, il est arrivé. Il faut lui faire cavote. Elle a préparé 7 lits d'argent, 6 lits d'argent, et le 7e lit qui était des lits superposés, le 7e tout en haut, c'est un lit magnifique, en or, tout le lit en or. Avec des draps de la meilleure matière, des échelles pour monter dans les lits en argent. Et elle était prête au dernier lit, en haut, tout en haut. Lui, il rentre, il commence à enlever ses vêtements, il enlève son titit. Parfois, il y a des filles de titit qui te rentrent dans la figure. C'est ce qui lui est arrivé. Les filles du titit, paf, ils sont tapés son visage. Il a eu un S, que ces fils de titit là, ils lui ont rappelé qu'est-ce que c'est titit, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que ça représente. 613 mitzvot, les fils, les nœuds, la protection, Or Makif, Kabbalah, Mashtan, titit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis un fou. J'enlève le titit pour ça. Un éveil de tchouva. Ça arrive. Au Hachem, chacun de nous, ça nous arrive. Impossible de faire une chose pareille. Il savait plus quoi faire, il s'est jeté par terre. Elle le regarde en haut du lit comme ça. Et oui, il s'est jeté par terre. Est-ce qu'il a, c'est un fou ce client? Et elle a vu ça, elle a cru qu'il voulait pas d'elle. Parce qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu. Ah, quoi? Asvé Shalom, quoi? Tu me casses mon nom, tu me casses mon travail, tu me casses mon truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas bien. Elle s'est jetée par terre, elle aussi. Elle lui dit, je t'en supplie, tu me dis, qu'est-ce que t'as vu de moche en moi? Pourquoi je te plais pas? Il a dit, je te jure, il lui a dit, je vois que j'ai jamais vu une femme aussi belle que toi au monde. Seulement, Hachem nous a donné cette mitzvah. Voilà, c'est une goya. Tzitzit. Il y a 2 devant, 2 derrière. C'est 4 témoins, 2 témoins et 2 témoins qui témoignent que s'ils respectent les tzitzit,
il y aura un grand salaire. Et s'il ne respecte pas, il y aura une grande punition. Et ça rappelle toutes les mitzvot d'Hachem, etc. Je peux pas. Je peux pas, je suis juif, je peux pas. Elle a dit, je comprends. Alors je te laisse pas sortir. Tant que tu me dis pas ton nom, ton prénom, ton adresse, qui est ton rave, où tu étudies, je veux tous les renseignements. Il prend un papier, Katav la colle, il lui a donné le papier. Et il est parti. Elle a voulu de cet homme-là. Elle a vu en lui une force extraordinaire. Elle a vendu tous ses biens. C'était une femme comme une princesse. Elle a vendu tous ses biens. Un tiers elle a donné là, un tiers elle a gardé. Mais elle a pris avec elle aussi les draps. Les draps du lit. Elle arrivait dans cette ville où il était. Et quand tu vois Rabbi Chia, je crois, c'était le Rav du Beth Midrash. Elle lui a dit, Gaïren, convertis-moi. Je veux devenir juive. Suite à quoi? T'as vu un élève? Ce tzaddik qui a eu cette histoire, il a tout raconté. Okay. Si c'est comme ça, c'est le Shem Shamaï que tu te convertis. Miyad, il l'a converti et elle voulait cet élève. L'élève, il l'a vu, elle est juive. Il s'est marié avec elle. Et la Gemara a dit, ou elle a dit, je me rappelle pas. La Gemara, je crois, elle a dit, les matzaïm, les draps qu'elle lui a posés, Beissour, de façon interdite, maintenant elle lui a mis les mêmes draps, la même femme, la même jolie femme, maintenant en juive, en permis. Il a eu la même chose en éther. Ce qu'il a tellement voulu faire en Issour. Et il a renoncé à ça. Il a reçu ce plaisir-là en permis. Quel mérite. Le Mara dit ça, c'est dans l'Orlam Azé. Dans l'Orlam Abba, on ne sait pas c'est quoi son mérite. Et le Sirot Moussa, il prend le détail de l'histoire. Et il dit, pourquoi les mêmes draps? Les mêmes draps qu'elle lui a mis Beissour, elle lui a mis Béhéter. C'est le même Yesod. Ces draps-là, où il y avait la kavana de faire la Avera, et qu'il y avait une prise de conscience tellement grande que Chaz Veshalom, pas faire la Avera, cette prise de conscience-là, demain, elle peut partir. Elle peut venir pour une autre Avera. Demain, ça va. Ces mêmes draps-là, il ne faut pas que tu les oublies toute la vie. Je vais te les mettre les mêmes. Comme ça, tu te rappelleras toute la vie de cette prise de conscience que tu as eue à l'époque. Encore le même Yesod. De profiter du moment où un homme il a une route de tchouva, de ne pas le laisser passer. Et tous les moyens sont bons. Une fois que l'homme il a fait le moyen qu'il peut faire, parce qu'on n'a pas des moyens qui sont magiques. Okay? Si on aurait pu faire un tour de magie et figer ce moment et le garder toute la vie, ça aurait été magnifique. On serait tous sadikim. La vie elle passe, on retourne dans un train-train quotidien, chacun retourne dans sa famille, La routine elle nous fait oublier tout. Comment je fais pour regarder? Fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu peux faire. Ce que tu comprends qui va te donner le meilleur moyen de te rappeler, mets-toi un réveil dans le téléphone, tous les jours, Ken, rappelle-toi ce moment merveilleux. Ça sonne tous les jours. C'est tout ce que je peux faire. Mais un post-it, je me rappelle de ce moment-là, voilà, j'ai vécu ça, tu le mets sur ta table, tu mets un dans ton salon, tu mets un dans ta voiture, tu mets pas. Fais ce que tu peux faire. Ouais, mais ça sert à quoi? Mais ça veut rien dire, mais je peux l'enlever, mais l'épée aussi, il pouvait l'enlever. Aval, il a fait ce qu'il a pu faire, il s'appelle Paltiel. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va faire ce que tu peux pas faire. Seulement si on fait ce que nous, on peut faire. Alors, Boré Olam, il fera pour nous ce qu'on n'est pas capable de faire. Et il nous donnera en cadeau la possibilité de le servir, Belevav Shalem. Donc, on donne l'Olam.